Les exercices stoïciens pour développer son caractère. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, mais une école de transformation intérieure. Les stoïciens n'écrivaient pas pour briller dans les débats, mais pour apprendre à vivre avec force, lucidité et droiture. Développer son caractère, pour eux, n'était pas une question d'image, mais d'alignement. Faire de son âme un espace solide, paisible et cohérent, quelles que soient les tempêtes du monde. Les exercices stoïciens ne sont pas des rituels figés. Ce sont des pratiques concrètes qui forgent la stabilité intérieure. Le premier fondamental est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est la racine de toute force de caractère. Chaque jour, Épictète invitait à se demander « Est-ce que je contrôle cela ?» Si la réponse est non, inutile de s'y épuiser. Ce simple trimental libère une énergie immense, car il transforme la réaction en discernement. Un autre exercice essentiel est la visualisation négative. Les stoïciens se représentaient la perte, l'échec ou la douleur avant qu'il n'arrive, non pas par pessimisme, mais pour se préparer à tout. En imaginant le pire avec sérénité, on apprend à ne plus être surpris par la vie. Ce n'est pas la souffrance qu'ils cherchaient, mais la solidité, celle qui fait que rien ne peut vraiment nous arracher notre paix. Vient ensuite la pratique du journal philosophique. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, écrivait non pour les autres, mais pour s'exercer à la clarté morale. Écrire chaque soir sur ses réactions, ses erreurs et ses progrès, c'est apprendre à se connaître sans complaisance. C'est un miroir de vérité. Le caractère ne se renforce pas dans l'orgueil, mais dans la lucidité. Un autre exercice plus subtil est le détachement actif. Il consiste à accomplir ce qu'on doit, sans s'attacher aux résultats. Travailler avec rigueur, aimer avec sincérité, agir avec courage, mais sans chercher la reconnaissance, ni craindre l'échec. Cette liberté intérieure est le cœur du stoïcisme. Agir pleinement, sans se laisser posséder par ce qu'on fait. Enfin, la méditation sur la mort. Le memento mori rappelle la finitude de toute chose. Penser à la mort n'est pas morbide, c'est apprendre à vivre mieux. En gardant à l'esprit que chaque instant peut être le dernier, on retrouve l'essentiel, on cesse de remettre à demain ce qui compte et on apprend à vivre avec intensité et simplicité. Ces exercices ne transforment pas l'existence du jour au lendemain, mais pratiqués avec constance, ils sculptent peu à peu le caractère, moins impulsif, plus lucide, plus humain. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait, mais à progresser. Car, comme l'écrivait Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et ces exercices, justement, nous apprennent à orienter notre vie non vers le confort, mais vers la sagesse.